Pour démarrer notre culte, je vous invite à vous lever et à proclamer avec moi ces versets de 2 Chroniques 29. Levez-vous pour la parole de Dieu. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Amen. Écoute sa voix, il dit que ta foi dépassera toute
Psaume 28, versets 6 à 8. Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, Dieu
Jérémie 3, 21. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevant tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Petit rappel pour ceux qui nous visitent ou qui ont des sujets de prière, vous avez une carte de connexion, vous pouvez la remplir, donner vos coordonnées pour avoir les nouvelles de l'Église, laisser des sujets de prière, prendre des décisions, enfin voilà, je vous laisse et vous la mettrez dans le panier aux offrandes quand il passe. Merci. Nous allons passer au moment des offrandes et je vous ai choisi un beau texte dans Colossiens 1, versets 9 à 12 que je vais vous lire. Et je demanderai ensuite à Béatrice si tu voudras bien venir au micro pour prier et passer les paniers après notre chant. Merci. Donc Colossiens 1, versets 9 à 12. Nous demandons à Dieu qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. C'est vraiment un beau texte. Quelle belle espérance, quelle puissance glorieuse et amour de notre Seigneur qui nous garde jusqu'au bout et qui nous prépare un avenir radieux et glorieux. Et entre-temps, le Seigneur est là avec nous et nous accompagne dans notre vie ici-bas. Et c'est vrai que les temps ne sont pas faciles. Chacun de nous passons par des épreuves, par des moments difficiles, mais le Seigneur a promis qu'il est là et qu'il nous garde, qu'il nous donne sa force, qu'il nous remplit de son Saint-Esprit pour nous donner sagesse, discernement. Et nous voulons aussi lui être reconnaissants par nos offrandes, lui donner la première part de tout ce qu'il nous donne pour l'honorer, le remercier, le glorifier. Et donc pendant le chant qui est une prière, tu es Dieu, dans cette prière-là, vous pouvez préparer vos offrandes et ensuite je demanderai à Béatrice de prier, de passer le panier. S'établisse
encore pour le fait que tu vraiment es celui qui règne. Et vraiment, ça nous encourage, Seigneur, dans tous ces moments que nous vivons, en sachant que tu es celui qui règne sur toutes nos circonstances, sur toutes nos situations. Et nous voulons t'inviter encore à régner dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous, dans ce passage, c'est vrai que nous avons vraiment besoin de ta sagesse, nous avons vraiment besoin de discernement, nous avons besoin, Seigneur, de te connaître encore mieux, afin de pouvoir te suivre davantage, afin de pouvoir mettre à ton service tous les dons, toutes les capacités que tu nous as données, mais surtout le fait de pouvoir t'honorer, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés d'abord, en premier. Et cet après-midi, nous voulons t'aimer en retour. Et nos offrandes, c'est aussi un moyen de t'aimer, un moyen de te dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous n'avons pas peur de donner parce que nous savons que, rien n'est perdu, mais tout est investi pour le royaume de Dieu. Et tout portera du fruit parce que tu es un Père qui nous aime et tu es fidèle envers nous. Alors nous voulons être fidèles envers toi cet après-midi. Nous t'apportons nos offrandes et avec un cœur reconnaissant, avec joie, parce que tu nous as donné ton Fils en premier, ce salut merveilleux. Alors nous sommes reconnaissants, Seigneur. Reçois ces offrandes et que nos cœurs soient joyeux de participer à cette occasion que nous avons de pouvoir faire avancer ton royaume. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous arrivons à notre chant pour les enfants. On l'a chanté plusieurs fois, même les grands, je pense qu'on commence à le connaître. Il est vraiment magnifique ce chant. Il nous dit que Dieu peut. Il peut tout. Donc, quoi que ce que tu as dans ta vie, les défis, les challenges, tu en as 36 000 en même temps, Dieu, il peut. Donc voilà, accrochons-nous à ça. Dieu a le pouvoir de tout arranger et de trouver des solutions pour nous. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Je vais inviter les monitrices à venir derrière le micro pour nous partager ce qu'elles vont faire aujourd'hui, s'il vous plaît. Du coup, moi, avec les petits, on va parler de 4 amis intentionnés. Et
pour les ados, c'est le thème, c'est comment grandir dans ma relation avec Jésus. C'est bien, je vais prier pour vous. Seigneur, nous te remercions pour nos monitrices aujourd'hui. Nous te prions de les guider, de les précéder, leur donner sagesse pour cet après-midi, pour l'enseignement des enfants et des ados. Et je te prie que tu bénisses aussi nos enfants, nos ados, qu'ils puissent grandir et apprendre à te connaître de plus en plus. Et Seigneur, merci, bénis-les, bénis cet après-midi. Amen. Donc j'invite les enfants à sortir avec leur monitrice. Et nous allons, juste avant le message, je vais vous lire un psaume, un verset d'un psaume, psaume 91. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Et je vous invite à chanter « Abrite-moi sous ton aile ». Bonjour à tous. J'aimerais que nous prenions du temps aujourd'hui pour prier. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que Paul a dit au geôlier de Philippe dans Acte 16, quand il était sur le point de se suicider. Il a dit « Ne te fais pas de mal, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et c'était probablement pas une parole pour parler du salut éternel du geôlier, même s'il a été sauvé éternellement ce jour-là. C'était surtout pour lui faire comprendre que Jésus, c'est Dieu qui sauve et qui peut donc nous sauver de bien des situations. On le croit? Vous le croyez? Oui. Moi, je le crois profondément. Et une chose que nous croyons également dans l'Église ici, c'est que l'Évangile, ce n'est pas simplement une bonne nouvelle pour les autres, c'est une bonne nouvelle pour nous sur une base quotidienne, tous les jours. Dieu veut nous sauver de plein de situations. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Nous aime d'un amour inaltérable, inébranlable, inconditionnel. Et donc dans les sujets de prière que j'aimerais qu'on prie, on va, si vous voulez bien, prier deux par deux. Vous avez même le droit de prier avec votre femme si vous voulez. N'oublions pas Sabrina, donc nouvelle peut-être, vous ne savez pas, mais Sabrina est maman depuis
je ne saurais pas dire, en 10 jours, Une semaine. je crois. Et elle demande la prière pour sa santé. Elle fait des crises d'hypertension. Alors, elle aimerait qu'on prie soit que le Seigneur la guérisse complètement, allons-y par la foi, Seigneur sauve, soit qu'il trouve les bons traitements parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les bons traitements pour son hypertension. Prions aussi pour le petit, Maë, qui est donc prématuré, qui a certainement besoin de nos prières. Maë, il fait 1,40 kg, je crois, vous voyez, ça tient dans une main, il tient dans une main. Pensons à Evelyne aussi, que nous avons perdu de vue durant cet été, que le Seigneur la bénisse, l'aide avec les difficultés qu'elle rencontre et que nous puissions avoir la joie de la revoir bientôt. D'accord ? Dans les autres sujets, ce sont des sujets plus généraux, mais que vraiment l'amour du Seigneur soit à la fois, l'amour et l'évangile du Seigneur soient à la fois au centre de notre Église et au centre de notre vie. Comme je disais, la bonne nouvelle, c'est une valeur au centre de notre vie. Que nous puissions, donc on a discuté de cela avec le conseil, que nous puissions trouver une salle pour le dimanche matin. On a besoin d'un miracle pour cela. Jérôme est chargé de trouver, donc ce qu'on va essayer de trouver, c'est un lieu dans un restaurant qui coûte moins cher que d'une salle louée toute la semaine pour nous. Donc prions pour cela, que nous ayons une salle le dimanche matin. Et puis, comme je disais dimanche dernier, que nos finances remontent pour qu'on puisse aussi financer la prédication et l'annonce de l'évangile et continuer de faire des disciples. C'est le moment, je vous invite à, décidément ce micro, c'est pas la peine de le remettre, il va retomber. Je vous invite à vous mettre par groupe de 2 et prions pour ces sujets. Donc je répète, Sabrina, complète guérison, son hypertension. Evelyne, que Dieu l'aide, qu'on puisse la revoir, que l'évangile soit au centre de nos vies, que nous trouvions une salle le dimanche matin et puis que nos finances remontent. Tu pries avec moi? C'est ce que je veux dire par récréation. Seigneur, nous te remercions pour le fait que tu es un Dieu puissant, tu entends nos prières, tu nous aimes et tu veux agir. Merci parce que tu es avec nous. Je veux te demander que la magasin, c'est difficile avec tout le travail. Force, courage, l'intelligence pour bien travailler et pas avoir trop de longues heures. Grâce t'accompagne. Chance complètement sa tension. Ah bon? À toi également, Seigneur. Grâce t'accompagne, bien dans les problématiques que nous rencontrons, et que nous ayons la joie de C'est vrai?
J'espère que vous avez dit bonjour à la personne avec laquelle vous avez prié quand même. Alors donc nous sommes dans Philippiens, nous sommes dans une série intitulée Le secret du bonheur. C'est une étude verset par verset sur ce livre. Le dimanche dernier on a vu les 11 premiers versets. L'une des erreurs que nous commettons souvent, c'est de croire si j'ai cela, alors je serai heureux. Vous savez comment ça fonctionne. Si seulement je pouvais gagner au loto, alors je pourrais faire tout ce que je veux et je serais heureuse. Si seulement j'avais un mari ou une femme, alors je serais heureux. Si seulement j'avais mon diplôme, si seulement j'avais un travail, si seulement j'avais un enfant. Parfois, on se dit, quand les enfants quitteront la maison, ça ira mieux.
Ou quand je serai à la retraite, ça ira mieux. Ou quand je retournerai dans mon pays, ça ira mieux. Mais nous avons vu, donc dimanche dernier, sur la base des 11 premiers versets de Philippiens, que le bonheur est un choix. Un choix que nous faisons. Dieu en est la source. Alors, souvenez-vous de cette parole clé sur laquelle une fois Jérôme avait prêché à la fin de Philippiens, qui dit « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » Le bonheur est un choix, la source est Dieu, et c'est notre choix de le choisir ou pas, et de l'apprendre de lui ou pas. Le bonheur se cultive, et nous avons vu dimanche dernier 4 habitudes qui font que le bonheur vient dans notre vie. Vous vous souvenez le premier? La première habitude? C'est là que je vois si j'ai fait un bon travail de communication. La première habitude nécessaire à votre bonheur, c'est la reconnaissance. En fait, ce n'est pas très difficile. Vous n'avez même pas besoin de vous souvenir de ce dont j'ai prêché. Il suffit de regarder les versets. Je rends grâce, verset 3, à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous. La deuxième habitude nécessaire, vous la trouvez dans le verset 4, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie. Et ce n'est pas tout à fait toujours bien traduit, bon, ils font du mieux qu'ils peuvent pour traduire, hein. Mais en fait, dans le grec, c'est de prier avec joie pour vous. Et on peut prier avec joie pour l'autre, sachant que, souvenez-vous de cette promesse que nous avons appris par cœur hier, dimanche dernier, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de son avènement. Il y a de l'espoir et le Seigneur accomplit son œuvre dans notre vie et dans la vie des autres. Et c'est pour ça que nous pouvons prier avec espérance et avec joie et savoir, comme on a prié tout à l'heure, que le Seigneur nous entend pour nos prières, pour Sabrina, pour Evelyne, pour la salle, pour nos finances, pour que l'Évangile soit au centre de notre vie. Voilà, j'en dis pas plus sur ce qu'on a vu dimanche dernier, mais une chose qui est certaine, c'est que le bonheur se cultive. Ce sont des habitudes de vie. Si tu attends d'être dans un monde parfait pour être heureux, tu seras malheureux toute ta vie. Et si tu crois que le bonheur est un but et un objectif, tu seras aussi malheureux dans ta vie, malheureuse dans ta vie. Parce que le bonheur, ce n'est pas un but et un objectif. Le bonheur, c'est d'abord une connexion avec le Seigneur, c'est lui qui nous rend joyeux. Ce sont des choses qu'on apprend de lui et ce sont des habitudes qu'on prend avec lui. Mais du coup, le bonheur est un choix. Ça peut paraître peut-être étrange, mais le bonheur est un choix. Et donc, c'est toi qui choisis ton bonheur, c'est toi qui choisis de cultiver ces habitudes. Le bonheur n'est pas simplement quelque chose qui arrive comme cela, c'est quelque chose qui est le fruit d'une vie juste, le fruit d'une pensée juste, le fruit de paroles qui sont justes devant le Seigneur. Et quand on les cultive, il y a tout simplement le bonheur qui arrive dans notre vie. Et donc, tu es aussi heureux, et je suis aussi heureux que je choisis de l'être. Cependant, et je te l'accorde, il y a bien des choses communes dans notre vie qui ont tendance à nous empêcher d'être heureux. Parole de confession. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Je les appelle les TJ. TJ, les tu-joies, pas les témoins de Jéhovah, les tu-joies. Dès que ces choses rentrent dans ta vie, elles vont tuer ta joie. À moins que tu ne sois préparé à y répondre de la bonne manière. La première de ces TJ, de ces tu-joies, c'est la peine et la douleur. C'est vrai que c'est difficile d'être heureux quand on a de la peine. C'est difficile. On n'a pas envie de fêter. Quand il y a un pique-nique et que vous êtes en train de perdre un proche, vous n'avez pas envie d'aller au pique-nique. Le deuxième tu-joie, bien, ce sont les pinailleurs et les perfectionnistes. Il y a beaucoup de pinailleurs, il y a beaucoup de perfectionnistes partout dans le monde. La troisième, ce sont les pressions. Et nous avons tous des pressions intérieures ou extérieures qui ont tendance à faire qu'on n'est pas aussi heureux qu'on aimerait être. Et puis, le quatrième tu-joie, ce sont nos problèmes. Nos problèmes nous volent notre bonheur et notre joie. Les frustrations, les épreuves, les persécutions, les paroles pas gentilles, les disputes, tout ça, ça perturbe notre joie et notre bonheur. Mais, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Philippiens 1,
versets 12 à 30, Paul va nous montrer que quelles que soient les circonstances, nous pouvons être heureux et dans la joie. Et s'il le dit, c'est aussi parce que le Seigneur veut que nous apprenions la joie, que nous apprenions le bonheur. Nous pouvons choisir nos réponses à ces choses qui perturbent notre joie et notre bonheur. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors je voulais mettre le texte à l'écran, et puis finalement j'ai oublié. Mais si vous prenez avec moi la feuille pour les groupes de maison dans votre bulletin, avec le joli petit émoticône là, qui a les mains sous la joue et qui est tout heureux. Ouais, avec de la couleur, un émoticône, c'est sympa. Hein. Voilà, vous avez le texte qu'on va lire aujourd'hui. Je vais prendre la version Summer, c'est parfois mieux traduit que la version Second. Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 27. Vous êtes avec moi? Vous l'avez? Oui. Le texte est long, donc je vais le lire tout seul. Je tiens à ce que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Alors, sachez que dans le grec, ça peut être traduit « et d'autres agissent par amour ». Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Et d'autres, quant au premier, et d'autres annoncent Christ dans un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte et pour vous celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez, qui est le combat de l'Évangile, en fait. Dans ce texte, Paul explique simplement que même si les circonstances difficiles, nous pouvons choisir d'y répondre d'une manière appropriée pour que notre bonheur et notre joie ne dépendent pas des circonstances. Notre humeur ne dépend pas des circonstances. Et notez qu'il le dit au verset 27. Le verset 27, on le lit souvent déconnecté de ce qu'il dit juste avant. Mais il le dit, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ. Et ce qui est sous-entendu,
Comme il le dit au verset 18, il parle des circonstances qui sont dans sa vie et il dit « Qu'importe après tout ». Tu vois, c'est « Qu'importe les circonstances ». Les circonstances ne seront jamais justes. Les choses n'iront jamais bien. Toutes les planètes, c'est les gens qui croient aux planètes qui disent ça, toutes les planètes ne seront jamais alignées pile poil pour que ça aille dans notre vie. Il y aura toujours des circonstances qui ne sont pas celles qu'on avait prévues, pas celles qu'on veut, mais si nous choisissons d'avoir la réponse appropriée, alors nous pourrons dire que quoi qu'il en soit, et qu'importe après tout, nous avons notre bonheur. Alors, quatre réponses appropriées à avoir à cette joie. Comment vivre heureux et content, quel que soit ce qui se passe dans ma vie. Voici le premier point. Je peux être heureux et content, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, si je regarde à mes problèmes du point de vue de Dieu. Si je regarde à mes problèmes du point de vue de Dieu. J'ai prêché là-dessus récemment, il y a 15 jours. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons, c'était la vision d'Église et je vous ai parlé, je vous ai rappelé ce verset de Proverbe 29:15, lorsqu'il n'y a plus de vision, le peuple de Dieu périt. Alors c'est la traduction de l'anglais, dans le français c'est le peuple de Dieu est sans frein, le peuple de Dieu se relâche, mais c'est la vérité. Si nous ne voyons pas les choses avec la vision de Dieu, alors nous nous relâcherons, nous serons sans frein et nous n'irons pas bien, nous périrons d'une certaine manière. Mais si nous voyons les choses de la manière de Dieu et si nous gardons en tête qu'il a un plan pour notre vie, alors nous pouvons nous réjouir. Parce qu'il n'a que le bien, que notre bien en tête. C'est une question d'avoir la perspective globale, d'avoir sa vision, d'avoir l'image globale. Quand nous voyons comment il voit, nous sommes heureux et contents, mais quand nous voyons les choses, non pas comme il les voit, mais comme nous les voyons, nous sommes mécontents et tristes. Quel que soit ce que nous vivons dans notre vie, quel que soit ce que nous traversons, le bon, le mauvais et l'horrible, Dieu œuvre à son plan. Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de son avènement. Il œuvre pour son plan et il inclut dans son plan même le mauvais, même le péché, même les fautes, même le mal que je fais, le mal que les autres font. Le découragement que je crée et le découragement que j'ai. Toutes les choses mauvaises, Dieu les inclut dans son plan. Souvenez-vous de ce que je vous ai toujours dit quand on fait un 4 quarts. Il y a 250 grammes de beurre. Vous avez déjà mangé 250 grammes de beurre? Il y a 250 grammes de sucre. Vous avez déjà mangé 250 grammes de sucre? Il y a 250 grammes de farine. Vous avez déjà mangé 250 grammes de farine? Vous avez déjà mangé 4 œufs crus? Mais Dieu est ce divin cuisinier, il met tout ensemble, il malaxe cela, il met ça dans le four, et quand ça ressort, c'est bon. C'est exactement ce que Dieu fait avec ce qui se passe sur cette terre, avec le découragement, avec le péché, avec le bon et le mauvais. Il prend tout, il inclut tout dans son plan. Et donc Paul le savait, et c'est comme ça qu'il fait le décodage de toutes les actualités, de toutes les circonstances qu'il y a eu autour de lui. Philippiens 1:12, je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'évangile. Paul se souvient, Dieu a un plan. Dans Actes chapitre 9, Dieu dit que Paul est un instrument de choix dans ses mains pour aller porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les nations et parmi les rois. Et Paul savait cela. Cette mission s'est transformée en un rêve un peu plus tard, celle d'aller dans la capitale de l'Empire romain. On voit ça dans le début de l'Épître aux Romains. Là où il y avait le plus de monde, Paul se dit « je vais aller là-bas ». Parce que dans le centre du monde, c'était le centre du monde de l'époque, il fallait que l'évangile soit au centre. Mais Dieu avait prévu de l'amener par un autre moyen. Il l'a averti par son Saint-Esprit. Il lui a dit qu'il serait fait prisonnier à Jérusalem. Et à un moment ou à un autre, je ne sais pas trop quand c'était, mais Paul a réalisé que en fait, Dieu était en train d'accomplir son plan, pas de la manière que lui pensait. Lui, il pensait qu'il allait prendre la première classe en avion, tu vois. Et Dieu lui a dit, non, tu vas prendre la première classe, en fait, dans un navire qui va chavirer, et tu vas être prisonnier, et tu vas passer d'un emprisonnement à un autre emprisonnement. Paul l'a su, il en a appelé à César, ce qui le fait arriver à César. Et juste que vous sachiez comment Dieu s'occupe des circonstances. Vous savez qui était César en l'an 62 quand Paul a écrit cette lettre? Un dénommé Néron.
Et Néron était le César quasiment le plus fou, le plus vicieux et le plus méchant qui ait jamais existé. Il est généralement cru que c'est Néron qui a fait mettre le feu à Rome et qui a accusé les chrétiens d'avoir fait cela. Et Paul était son prisonnier. Et voilà comment Dieu achève son plan. Paul était enchaîné 24 heures sur 24 à un garde prétorien pendant 2 ans. Considéré comme un prisonnier important, les gardes changeaient toutes les 4 heures et donc il a eu de nombreux gardes qui étaient là. Et devinez qu'est-ce que Paul a fait? Il a annoncé l'évangile. À la fin de l'épître de Philippiens, il y a 2 personnes de la maison de Néron qui se sont converties et dont il fait référence. Dieu a aussi utilisé le temps en prison de Paul pour lui faire écrire la moitié du Nouveau Testament. Il ne faut pas l'oublier. Alors oui, peut-être, il ne pouvait pas sortir de là, mais sa parole et ses écrits pouvaient sortir de là, parce que la parole de Dieu n'est pas liée. Et il a écrit Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Timothée, 1 de Thessaloniciens. Et il a eu un impact sur le monde. Alors oui, comme il le dit, je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. J'avais mon plan, mais Dieu avait aussi son plan, et au final, son plan, le plan de Dieu, est en train d'arriver. Alors, ne vous attristez pas pour moi, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Moi, je suis toujours dans le plan de Dieu, et je fais toujours la mission pour laquelle j'étais choisi. Alors, arrêtons-nous un instant. J'aimerais que vous pensiez à un problème que vous avez dans votre vie. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux, pas pendant longtemps, juste 30 secondes. Quel est ce problème? Et j'aimerais simplement que vous disiez à Dieu dans le secret de votre cœur, « Père, aide-moi juste à voir mon problème à la lumière de ta perspective, de ta vision, à voir les choses avec tes yeux à toi. » Amen. Chaque fois que tu as un problème, chaque fois que le problème commence à t'apporter du découragement, à faire que tu n'es pas heureux et joyeux, c'est le signal que Dieu t'envoie pour dire « Stop, arrête de penser avec tes pensées, essaye de voir comment moi je vois les choses. Essaye d'avoir ma vision, change ta vision, vois les choses comme moi je le vois. » Ça a un nom, cela, ça s'appelle la repentance. Changer d'avis, changer de vision. Vois les choses comme moi je les vois. Et pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu voit? Quelle est sa perspective? Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu as sa perspective, le découragement va s'envoler. Ce qu'on apprend dans le texte aussi, dans le verset 13, c'est que quand on aborde un problème par la foi, c'est aussi un témoignage envers les non-croyants. Ça vous est jamais arrivé de traverser quelque chose et vous arrivez au travail et les gens vous regardent et disent « Toi, tu n'es pas comme les autres. » Parce que moi, si j'étais à ta place, ça fait longtemps que j'aurais envoyé une baffe à l'autre. Comment tu fais? Et là, vous avez une occasion. C'est Jésus dans mon cœur. Moi, je suis content d'avoir Jésus. La présence de Jésus fait la différence dans ma vie. Tu vois, c'est un témoignage envers les non-croyants. Et il le dit. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. Et donc, il a pu témoigner de Christ et de la bonne nouvelle pendant plus de 2 ans. C'est un témoignage envers les non-croyants, mais c'est aussi un témoignage envers les croyants. Verset 14. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. C'est un témoignage envers les non-croyants et un témoignage envers les croyants. Et je ne sais pas si tu réalises que les problèmes que tu as, que la manière dont tu vis les problèmes peut être un témoignage pour les non-croyants et un témoignage pour les croyants. Peut-être qu'il y a un non-croyant pas loin de chez toi, dans ta maison, le voisin de palier, là où tu habites, qui a besoin de savoir comment tu vis tes problèmes. Parce que la manière dont tu les vis fait une immense différence. Pour lui. Et peut-être que c'est un chrétien qui est pas loin de toi. Il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui sont sans église, qui ont juste besoin de savoir comment tu vis les choses.
Et la manière dont tu vis ton problème en dira long et sera un témoignage pour eux. Et la manière dont tu vois tes problèmes te garantira de mettre une barrière au malheur et à la tristesse. Deuxième habitude de bonheur. Je peux être heureux quel que soit ce qui se passe dans ma vie, si je ne laisse personne contrôler mes réactions et mes attitudes. Si je ne laisse personne contrôler mes réactions et mes attitudes. Ah, ça c'est pour moi. Je ne laisse pas les autres déterminer mes réactions, ni déterminer mes émotions, ni déterminer mes attitudes, ni déterminer si je suis heureux ou joyeux, parce que le bonheur ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et une des choses que je répète cela régulièrement, mais je veux dire, on ne va pas se mentir, vous et moi. Non. On se connaît, on sait que les gens sont décevants, on sait qu'on attend des choses des gens et ils ne font pas ce qu'on attend. Et ça a tendance à se répéter. Et combien de temps il faut qu'on soit déçu par les gens pour apprendre la leçon? Que les gens ne se comportent pas comme on aimerait. Ils ne pensent pas la même chose que nous, ils viennent de cultures différentes. Et même si c'est la même culture, on est de cultures différentes, de cultures familiales différentes, on a des passés différents. Et quand on s'attend aux hommes, c'est partout dans la Bible cela, quand on s'attend aux hommes, on est juste déçu. L'inverse, quand on s'attend au Seigneur, on n'est pas déçu. Celui qui croit en moi ne sera ni déçu, ni confus, ni honteux, dit le Seigneur. Et Paul, dans le texte, va nous parler de 4 sortes de gens. Des gens qui attaquent son ministère, qui le critiquent, qui le calomnient, qui le jugent, et qui disent toutes sortes de ragots. Il y a ceux qui le soutiennent, il y a ceux qui sont en compétition avec lui, il y a ceux qui essayent de miner son ministère, et il y a ceux qui essayent de l'enfoncer encore plus. Ce que j'appelle les camarades, les critiqueurs, les concurrents et les conspirateurs. 4 lettres en C. Camarades, critiqueurs, concurrents, conspirateurs. Il en parle, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Et le mot rivalité dans le grec, ici, c'est esprit de dispute. Ils aiment les conflits. Ils aiment la controverse. Ils aiment la division. Ils aiment les critiques. Et j'en connais beaucoup. Même parfois, les gens qui sont couverts de plus grands manteaux blancs de sainteté viennent à vous et vous plombent. Et vous vous dites, je rêve. Parfois, c'est même des pasteurs. Et vous posez la question, attends, il y a un truc que je n'ai pas trop pigé là. Parfois, les personnes que vous soupçonneriez le moins viennent dans un état d'esprit critique et décourage. Cela tue votre choix. Comment rester heureux? Ne laissez personne contrôler vos réactions ou vos attitudes. Ce n'est pas parce qu'il a dit cette chose que ça va déterminer vos réactions. Apprenez ce truc et astuce. J'appelle ça des tétas. Truc et astuce. Tétas. Truc et astuce pour être heureux. Une chose simple. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour être heureux. Il n'y a qu'une chose qui est importante. Vivre pour l'auditoire d'un seul. Notre Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, répétez-le à quelqu'un à côté de vous. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour être heureux. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour être heureux. Voilà. C'est sûr, dimanche prochain, je vous demande quel est le truc et astuce numéro 1 d'aujourd'hui. Et si vous ne répondez pas, je vous dirai, je n'ai besoin de l'approbation de personne. Il continue. D'autres annoncent Christ dans un bon esprit. Ils annoncent la parole de Dieu, le Christ. L'attitude est bonne et on peut se douter, c'est assez évident que cela apporte de la joie et du bonheur à Paul. D'autant plus que ça l'aide à accomplir sa mission. Et puis il y a un troisième groupe. Alors, selon les traductions, c'est un problème de grec. Certains vont dire ces derniers, en faisant référence à ceux que je viens juste de citer. Mais en fait, dans le grec, ce n'est pas ces derniers. Dans le grec, c'est d'autres. D'autres agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'évangile. Et donc, ils se disent, la mission de Paul, c'était cela. Paul est en prison, donc nous, on va le faire aussi. Ils contribuent, ils sont coopératifs. Et bien sûr, ça amène de la joie et du bonheur. Quand les gens sont centrés sur la parole de Dieu, quand la bonne nouvelle de l'évangile est annoncée, quand l'amour de Dieu est annoncé, on est tous contents et tous heureux. Et c'est ce qu'on a besoin pour notre vie, c'est ce que tout le monde a besoin. Verset 17, pareil, il parle de cette fois-là, il dit quant au premier, c'est pas quant au premier dans le grec, c'est et d'autres encore annoncent le Christ, encore une fois dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Ils veulent m'enfoncer. Ils veulent que ce soit encore plus dur pour moi. Alors, on ne connaît pas les raisonnements qui sont derrière, mais c'est du genre, on va faire en sorte que l'évangile soit tellement connu que Néron va aggraver le cas de Paul.
Encore une fois, cet esprit de rivalité, c'est cet esprit de dispute. Comment une telle chose peut-elle arriver? Comment peut-il y avoir des gens qui ont vraiment un état d'esprit de dispute? Je vous donne un secret. C'est simple. Et vous savez, c'est un secret, mais je n'ai pas besoin d'aller chercher bien loin pour connaître ce secret. Quand je suis égoïste, c'est alors qu'il y a de la dispute. Je le vis moi-même dans ma propre vie. Plus mon ego est énorme et plus je me dispute. Et plus la motivation qui revient souvent, c'est la dispute. Plus je dis moi je, plus il y a de la dispute. Et c'est pareil pour votre vie. Plus votre ego est énorme, plus vous vous disputez. Plus vous avez un état d'esprit de dispute, plus votre motivation c'est toujours d'être en premier et d'écraser les autres. Et nous pensons que nous avons des bonnes motivations, mais ce qui nous anime vraiment, c'est nous. Moi. Alors, vous trouverez toujours des critiqueurs, des camarades, des concurrents, des conspirateurs. Certains vont tuer votre joie et vont vouloir diriger vos émotions et diriger votre vie. Ils vont vous enlever votre bonheur. Oh, ce n'est pas toujours conscient, ils ne le font pas toujours, obligatoirement, consciemment, mais ils le font parce qu'ils ont un ego démesuré. Ayez simplement l'attitude de Paul et dites ces quelques mots. J'aime bien ce que Paul dit au verset 18. Qu'importe après tout, qu'importe. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis et j'en suis heureux. J'aime l'attitude de Paul. Il y aura toujours des gens qui te critiqueront, il y aura toujours de la concurrence, il y aura toujours des conspirateurs, il y aura toujours des calomniateurs. De toi et de moi, toujours. Et plus tu mettras l'évangile au centre, et plus tu mettras l'amour du Seigneur, plus tu seras au cœur de la volonté de Dieu, et plus les gens te critiqueront. Toujours. Mais pour rester heureux malgré ces circonstances, encore il y a 3 tétas, trucs et astuces. Le premier truc et astuce, c'est quand les gens annoncent l'évangile pour créer des problèmes, Paul voit que l'évangile est annoncé et note, et ça c'est un truc et astuce qui est essentiel. Si Paul était égoïste, il ne serait pas content que des gens essayent de l'enfoncer. Et donc, il ne serait pas heureux. Mais Paul est altruiste, il a une mission qui est de donner l'amour du Seigneur et la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux gens. Et donc, il est heureux. Mais si tu es égoïste, tu vas vouloir tirer la couverture à toi, tu vas vouloir que tes besoins soient satisfaits et tu seras malheureux. Le premier truc et astuce, c'est de toujours voir le positif. Et c'est ce qu'il fait ici. Il est aussi heureux qu'il choisit de l'être parce qu'il voit le positif. Le positif, c'est que sa mission et la mission que Jésus-Christ a laissée à son Église est accomplie par tous les gens qui sont à l'extérieur. Ça, c'est le premier truc et astuce. Toujours voir le positif. Deuxième truc et astuce, c'est que moins tu es égoïste, moins tu es malheureux. Tu vois la relation? Si tu es égoïste, tu veux que tes besoins soient satisfaits, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir non plus qu'il ne peut pas y avoir une pensée spirituelle, une réflexion devant le Seigneur sur comment m'aimer moi-même et prendre soin de mes besoins. Mais quand tu es égoïste, tu veux tout à toi et tu tires tout à toi. Et quand tu n'as pas ce qu'il faut, tu es malheureux. Mais c'est toi qui te prédétermine à être malheureux. Et puis le troisième truc et astuce, c'est simplement de regarder à Christ et de dire « C'est génial, les gens parlent du Christ, c'est ça qui est super. Ah, ils me font un problème et ils parlent de Christ. Et moi, ma mission, c'est de parler du Christ. Super, ils font mon boulot. Et moi, je suis en prison, tranquille. » Mais le Christ fait son travail, les gens parlent de Christ et les gens parlent du Seigneur. Ils regardent à Christ. Dans tous les cas, il choisit de ne laisser personne contrôler ses attitudes et son bonheur. Le premier truc et astuce pour que personne ne contrôle tes attitudes et ton bonheur, c'est ok? Et j'en ai dit un autre juste avant. Je n'ai besoin de personne pour être heureux. J'ai mon Seigneur. Troisième habitude pour bloquer les tu-joies. Je peux être heureux, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, si je fais toujours confiance à Dieu qu'avec lui, les choses s'arrangent. Si je fais toujours confiance à Dieu qu'avec lui, les choses s'arrangent. Quand tout s'effondre, se dérobe, me tombe dessus, quand je perds le contrôle de tout,
Je n'ai pas besoin de m'effondrer, me dérober, tomber à terme, ni garder le contrôle de tout, ni d'avoir l'impression que rien ne va plus parce que je n'ai plus le contrôle. Tu vois, souvent on se dit, j'ai plus le contrôle des choses dans ma vie, alors rien ne va plus. Mais attends, les choses peuvent aller sans que tu aies tout le contrôle. Dieu n'est surpris par rien, dépassé par rien, étonné par rien, et rien n'échappe à sa connaissance et à son amour. Et combien de fois j'étais dans une situation et je me disais, mais c'est pas possible, Seigneur, ce qui m'arrive, mais combien de fois j'ai dû après regarder en arrière. Je vous ai déjà parlé du Lincoln qu'on a cherché à acheter il y a 20 ans avec l'église du Val-Maubuée, où on l'avait négocié pas cher, 1000 mètres carrés pour 1 million de francs, c'était vraiment pas cher. Et le Seigneur, la mairie de Noisy l'a préempté. Et 1 ou 2 ans après, on a appris qu'il y avait pour 3 millions de francs de réparation du toit. Tu vois, en regardant rétrospectivement en arrière, on se rend compte qu'il y a plein de choses dans notre vie où il y avait des choses difficiles, mais Dieu a fait tourner cela en bien. Et donc c'est toujours vrai pour nous aujourd'hui, comme Paul le dit, comme il nous le redit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là que la foi intervient. Quand tu traverses les problèmes, tu as 2 options, toujours. T'inquiéter ou adorer. Paniquer ou prier. Sachant que 99% des choses pour lesquelles tu t'inquiètes n'arrivent jamais, et qu'à chaque fois que tu évoques les promesses du Seigneur dans tes prières et que tu lui demandes de faire ce qu'il a promis, ça arrive toujours, qu'est-ce que tu penses qu'il est plus logique de faire? T'inquiéter ou prier? Eh oui. Souviens-toi de Jéhoshaphat, sa victoire contre ses ennemis en 2 Chroniques 20-23. Tu peux regarder cela sur les vidéos YouTube de l'église. L'adoration, c'est la victoire. Ils ont commencé leur bataille en mettant la chorale et le piano, je blague un peu, j'extrapole, devant. Et ils ont remporté la victoire. Et ils ont dit, son amour durera toujours. Et ils n'ont pas arrêté de le répéter. L'adoration, c'est un acte de foi. L'adoration et la louange, comme Priscille Swanland nous le rappelle régulièrement par tout ce que nous faisons ici, c'est d'abord se concentrer sur qui Dieu est, sur ce que Dieu a fait, puis ce que Dieu a dit et ce qu'il a promis. Ça, c'est l'adoration. Et c'est ce que nous faisons. Mais ça passe par croire qu'avec Dieu, les choses s'arrangent. Qu'avec Dieu, les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est écrit, mais est-ce que je le crois quand je le vis? Que préfères-tu? Te concentrer sur le négatif que tu crains, qui pourrait arriver dans ta vie et n'arrivera pas, ou te concentrer sur le positif que Dieu a dit qu'il ferait venir sur ta vie? Si tu adorais plus, tu aurais moins à t'inquiéter. Juste, petite mise au point. D'où la nécessité d'être à l'heure à l'adoration pour ne rater aucune miette de la louange. Parce que vous savez qui fait la louange dans l'église? Ce n'est pas les responsables de louange. C'est toi. Tu vois, tu peux te dire, je vais à la louange, et t'arriver ce matin, je n'ai pas regardé, mais il y a des gens qui arrivent au 2e, 3e, 4e, 5e chant. Je vois toujours des gens qui arrivent, mais tu vois, le truc, c'est celui qui rate la louange, c'est toi. C'est pas Priscille qui fait la louange. Tu vois, le truc qui élimine notre malheur, et qui élimine notre tristesse, et qui élimine nos inquiétudes, c'est la louange. Et si toi, tu arrives en retard, la louange ne fera pas son effet dans ton cœur et éliminera pas tous ces joies humains qui reviennent dans nos vies. Alors je sais, quand je dis soyez à l'heure, je redis cela plusieurs fois dans l'année. Je sais, tu as toujours plein de bonnes raisons, mais à ton travail, qui est un travail rémunérateur, tu es à l'heure. Alors pourquoi tu ne peux pas être à l'heure avec le Seigneur? Tu peux le faire. Je crois en toi. Et Dieu dit qu'il fait son œuvre, sa bonne œuvre en toi. Je suis persuadé que celui qui a commencé en toi, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de son avènement. Je suis persuadé que tu peux y arriver. Alors note, revenons à Paul, que Paul choisit l'adoration. Et il dit, voilà aussi l'acte d'adoration. On voit ce que Dieu fait et on choisit d'y répondre. Et quand Dieu fait des choses et qu'on choisit d'y répondre, verset 18, il dit, je continuerai à m'en réjouir. Et s'il était égoïste, il dirait, ah ben mince alors, moi je suis emprisonné, c'est le confinement. Ah, nous on a vécu le confinement pendant 3 mois, lui c'était le confinement pendant 2 ans. Tu vois le truc? Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de Zoom, il n'y avait rien. La seule distraction, c'était les gardes prétoriens. Mais il est là,
Il pourrait dire, ah, mais moi je suis enchaîné, faites quelque chose pour moi. Allez me chercher le meilleur avocat, on va quand même allons en tribunal administratif. Il aurait pu faire tout cela. Non, il choisit de répondre à l'action de Dieu par l'adoration en se réjouissant. Et en ayant son bonheur, il choisit le bonheur. Il choisit de voir ce que Dieu fait plutôt que d'être égoïste. Il choisit de se concentrer sur Dieu, pas sur lui-même. Et ça lui donne de la joie et du bonheur. Il dit aussi, je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est un verset très puissant. Et Paul, ici, nous parle de 4 sources de force pour les temps difficiles que tu traverses. Et je veux t'encourager à les encercler, les entourer. Regarde ce qu'il dit. D'abord, je suis certain. Il garde la perspective de Dieu sur son problème. Et il sait très bien qu'il peut avoir une perspective qui est fausse. Au final, tôt ou tard, c'est la perspective de Dieu qu'il verra après coup. Et donc, il se cale sur la perspective de Dieu. Il garde la perspective de Dieu sur son problème. Il ne s'attache pas à ce qu'il ressent. Il ne s'attache pas à sa rancœur. Il ne s'attache pas à sa misère. Il s'attache à la perspective de Dieu. Et puis ensuite, souligner l'expression « grâce à vos prières ». Il y a des gens qui prient pour toi. Il y a des gens qui prient pour moi. Comme Eric le disait plusieurs fois, je sens quand vous priez pour moi. Eric sent quand on prie pour lui, et moi aussi. Et vous aussi, vous le sentez. Mais il y a des gens qui prient. Jésus prie pour toi. Le Saint-Esprit prie pour toi, la Bible dit. Les gens de l'Église prient pour toi. Et si tu n'as pas l'impression que les gens prient pour toi, dis « j'ai besoin de prière !» Qu'on prie pour toi. Et puis ensuite, entoure l'assistance du Saint-Esprit. Tu vois, la vie chrétienne, le Seigneur le sait. Le Seigneur sait que la vie tout court, c'est difficile. Avec toutes les circonstances de la vie qu'il y a. Le travail, la maladie, le deuil, les souffrances, les disputes, les conflits. Le Seigneur sait. Et il a dit, je vais vous donner un autre consolateur, un autre réconfort. Alors dans le grec, paraclète, c'est ni consolateur, ni réconfort, c'est ni avocat, c'est quelqu'un appelé à nos côtés. Parce que Christ sait que la vie est trop dure pour toi et pour moi, et qu'on a besoin d'aide. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous assiste, il nous aide, il nous épaule. Ce qui passe par être notre avocat, notre consolateur et notre réconfort, tout ça n'est pas faux non plus. Ça, c'est ce que fait l'Esprit dans notre vie. Et puis, entoure le mot « salut ». Comme on l'a dit tout à l'heure, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et Paul sait qu'il va être délivré et sauvé par Dieu lui-même, d'une manière ou d'une autre. Sachant que le bout du tunnel n'est pas toujours le bout du tunnel qu'on veut croire. Et un jour, et Paul le sait, et il le dit ici, un jour, le bout du tunnel, c'est pas simplement que je vais être guéri de tous mes problèmes physiques, de ma scoliose et de mes hanches qui me font mal et de mes genoux. Non, un jour, la délivrance, c'est le ciel. Et parfois on est là, on se dit, oh Seigneur, j'aimerais tellement que les choses aillent mieux ici-bas sur terre. C'est dur, mais nous sommes dans un monde brisé et nos vies sont brisées, le péché a tout brisé et le péché teinte tout. Et j'aimerais vous dire que tout ira mieux ici-bas sur terre. Le Seigneur nous fait une promesse qu'à la fin, effectivement, tout concourt à notre bien, mais la délivrance finale est de l'autre côté. Comme maman disait, quelle joie ça va être de rencontrer, de voir mon Sauveur face à face. Quelle joie ineffable. Je peux toujours avoir confiance à Dieu qu'avec lui les choses s'arrangent. Enfin, quatrième habitude, quatrième rempart devant les tugeois, quatrième réponse à apporter pour que les tugeois ne nous atteignent pas. Quel que soit ce qui se passe, tu regardes ta vie avec les yeux de Dieu, tu ne permets à personne de contrôler tes attitudes et tes émotions, tu fais confiance à Dieu qu'il arrange toutes choses et je peux être heureux dans ma vie, quel que soit ce qui arrive, si je reste concentré, non sur mon problème, mais sur mon objectif de vie. Dieu a un but et un objectif pour ta vie et tu ne dois pas l'oublier, même si ta vie s'effondre. Dieu a toujours ce but, toujours cet objectif, toujours cette destination finale, toujours ce plan pour toi. Alors, ne regarde pas à ton problème. Ton problème, c'est juste un coup de vent sur la voiture, alors que tu as une destination finale à laquelle tu vas. Au moment où Paul écrit, il est vieux, en prison, loin de la maison.
Il est à Rome. Il ne sait pas s'il va être condamné à mort ou pas. Tout lui a été pris. Ses amis ne sont plus là. Ils ont pris sa liberté. Ils lui ont ôté son ministère. Il ne peut plus voyager. Il est seul, enchaîné à un garde prétorien 24 heures sur 24. Ils lui ont tout pris. Mais il y a une chose qu'ils lui ont pas pris. Sa destination finale, la raison d'être de son existence et son objectif de vie. Ce pourquoi il est là et ce vers quoi il va. Je ne sais pas si vous connaissez Viktor Frankl, qui était un psychiatre juif et qui a été déporté dans des camps de concentration nazis. Il a été à Dachau, Auschwitz, Buchenwald. Sa famille a été gazée. Ses amis ont été tués. Et moi, je lis ça et je dis, mais comment il faisait, quoi? Je ne sais pas comment je vivrais. Je suis un pasteur bien imparfait. Je ne sais pas comment je vivrais ces choses-là. Il s'est retrouvé avec son groupe, tous nus, devant les nazis. Les nazis avaient tout pris. Ils avaient pris leurs bijoux, leurs alliances, leur tout. Ils étaient nus. Pas un seul vêtement, pas une chaussure. Et là, devant les nazis, il a réalisé qu'ils ont peut-être tout pris, mais ils ne pouvaient pas lui prendre la manière avec laquelle il réagirait à leur sévice. Ils ne lui avaient pas pris sa capacité de réponse. Et c'est la même chose pour toi et moi. On a vécu des temps difficiles. Je pense au gouvernement qui a interdit notre liberté de culte pendant 3 mois et qui a été condamné par le Conseil d'État. On vivra d'autres choses difficiles. On ne peut pas tout contrôler. On ne contrôlera pas ce que les autres nous font. Et il y a plein d'autres choses qui sont à venir. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais nous pouvons contrôler notre manière avec laquelle nous allons répondre à tout cela. Ta capacité de réponse t'appartient. Et c'est ce que Paul a fait aussi ici. Il ne peut pas contrôler ce que les autres lui ont fait et lui font. Il ne peut pas contrôler qu'on lui a tout pris, mais il peut choisir de rester focalisé sur son objectif de vie, sur la raison de son existence, sur sa mission. Jésus lui a dit, tu seras un instrument de choix pour annoncer ma bonne nouvelle auprès des nations et auprès des rois. Et il pouvait rester concentré sur cela et rester concentré sur sa destination finale. Et ça, personne ne pouvait lui enlever. Et il dit, si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Voilà la raison de son existence. Porter du fruit, être là pour le Christ, servir le Christ, faire des disciples, annoncer l'amour de Jésus, faire des disciples. Et il dit, je ne sais pas donc ce que je dois choisir, je suis tiraillé de 2 côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Et là, il se souvient de sa destination finale. C'est de loin le meilleur. C'est la raison pour laquelle Christ est mort, pour que nous puissions être auprès de lui après la mort. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Je vous prendrai avec moi. Et il dit, et il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Note et souligne qu'il est là à cause des Philippiens. Il n'est pas là pour lui, il est là pour le Christ et pour eux. Voilà la raison d'être de son existence. Je suis là pour Christ et pour les autres. Et j'en suis convaincu, je sais donc que je resterai, que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Et ce qui est extraordinaire avec Paul, c'est qu'il est en train d'imaginer les 2 pistes et dans les 2 cas, il est en train de se rendre compte qu'il a un but et un objectif et qu'il pourra vivre son but et son objectif dans les 2 cas. Dans le premier cas, sa mort, il sera avec le Christ. Et alors il pourra adorer le Christ avec toute sa vie. Ça, c'est un de ses buts et de son objectif. Être avec lui dans une communion parfaite, sans tous ces tujois qu'il y a ici-bas sur terre. Et dans l'autre cas, il pourra simplement continuer de soutenir et d'encourager dans la foi et de faire des disciples auprès des Philippiens. Dans les 2 cas, il avait un but, un objectif et une destination et une raison d'être. Alors, je veux être sûr que tu ne rates pas le secret du bonheur. La raison pour laquelle la majorité des gens sont misérables, c'est qu'ils pensent que le bonheur vient de leur gratification personnelle et de leur ego. Si j'ai plus de possessions, si j'ai plus de plaisir, si j'ai plus d'autorité, si je suis reconnu, si j'ai du prestige, du salaire, de la puissance, du statut, du sexe, si j'ai plus de biens matériels, alors je serai plus heureux. On croit cela constamment. Mais c'est faux.
La gratification personnelle constante n'engendre pas le bonheur. Alors, il y a aussi une place pour avoir cette réflexion, pour s'aimer soi-même, faire attention à ce que l'on ressent, à faire attention à nos besoins. Mais la gratification personnelle n'engendre pas le bonheur. C'est le sacrifice et le service qui l'engendrent. Et cela se passe par donner. Mais note, alors je sais souvent dans nos milieux évangéliques on parle par, soit on dit se donner, soit on parle de recevoir. Mais note combien c'est important aussi de s'aimer soi-même. En termes de, si tu ne fais pas attention à tes besoins, et si tu ne fais pas attention à faire le plein, tu ne peux pas donner. Tu vois, il y a besoin d'avoir un équilibre dans ces choses-là. Le chemin du bonheur, dit Jésus, passe par donner et par servir. Paul était heureux parce que d'une manière ou d'une autre, il se donnait à Christ et aux Philippiens, et dans les deux cas, il servait le Christ, et le but et l'objectif suprême de sa vie, d'adorer Christ et de faire des disciples et d'annoncer la bonne nouvelle, était ce passé. Est-ce que tu sers le Christ? Est-ce que tu es là pour les autres? Est-ce que tu vis uniquement pour toi-même ou tu vis aussi pour le Christ? Si tu vis uniquement pour toi, tu n'es pas heureux. Parce que le bonheur ne vient pas de ton statut social, de ton ego. Le bonheur vient de vivre pour le Christ. Je pense à cette phrase de Rick Warren qui dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et seulement si nous arrivons à comprendre cela, cela donne notre raison d'être et cela nous donne un sens à notre existence. À la fin du chapitre, au verset 21, Paul parle et dit « Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ. » Alors, selon les traductions, certaines traductions disent « Christ est ma vie ». Je pense que la traduction plus exacte, c'est « La vie, pour moi, la vie, c'est Christ. » Je te pose la question. Alors, les dés sont un peu pipés, parce que tu connais déjà la réponse exacte, mais si tu devais réfléchir cette semaine, sans réfléchir à ce qui est écrit ici, et si tu devais compléter pour moi, la vie, c'est, tu dirais quoi? Pour moi, la vie, c'est faire du sport? Pour moi, la vie, c'est courir? Pour moi, la vie, c'est regarder un bon film? Pour moi, la vie, c'est bien rigoler? Pour moi, la vie, c'est fumer? Pour moi, la vie, c'est faire beaucoup de fric? Juste pour te dire, toutes ces choses passent et passeront. Il n'y a que les réalités spirituelles et notre Seigneur qui ne passent pas. Sa grâce, sa vérité, son amour. Et il a une place pour toi au ciel, il allait te préparer une place et il t'attend. Ta réponse à cette question, pour moi la vie c'est, déterminera en fait si tu es heureux ou pas. Si tu bâtis ta vie sur Christ qui est Dieu, alors tu apprendras le contentement, tu choisiras le bonheur, et si tu bâtis ta vie sur ces habitudes de bonheur que nous sommes en train d'apprendre, ça ira beaucoup mieux. Et tu seras beaucoup moins chahuté par vents et marées, au gré de l'information négative, des virus qui arrivent, des variants de virus, de ce monde qui veut te faire croire que le bonheur est dans le petit truc en plus que tu vas acheter parce qu'on t'en a fait la pub, ou que le bonheur se trouve à faire un Deliveroo que tu appelles sur ton téléphone et ça te coûte 3 fois plus cher. Non, le bonheur ne vient pas de ces choses qui passent, mais de Jésus-Christ. Je veux t'inviter à prier. Seigneur, tu sais que trop souvent dans nos vies, nos têtes, notre cœur, les circonstances déterminent notre bonheur. Tu sais que nous autorisons les tu-joies à nous influencer. Peine, problème, pression, pinailleurs, perfectionnistes. Merci Seigneur pour l'attitude positive de Paul, avec lequel nous pouvons vraiment apprendre. Merci pour ces 4 habitudes de bonheur que nous voyons aujourd'hui dans ce texte. Merci pour les 4-5 autres que nous avons vus dimanche dernier. Aide-nous, Seigneur, d'être déjà conscients de notre égoïsme.
d'être conscient que nous pensons toujours à nous, mais d'être aussi conscient de nos émotions, nos besoins. Aide-nous à voir chaque problème de ton point de vue. Aide-nous de nous souvenir que je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux. Je n'ai juste besoin que de vivre pour l'audience d'un seul. Seigneur, aide-nous toujours à te faire confiance, et même dans les moments difficiles. Et parfois ça arrive, Seigneur, et moi-même je suis passé par là. On a parfois du mal à croire et à dire, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on a du mal à croire que tu arrangeras les choses. Et pourtant, quand nous regardons dans notre passé, nous voyons tant de fois que tu as arrangé les choses. Parce que tu es fidèle, tu ne nous trompes pas. Quand tu nous dis que tu seras là pour nous, tu es là pour nous. Aide-nous, Seigneur, à rester concentrés non sur nos problèmes, mais sur notre destination finale, sur la raison de notre existence, sur la mission que tu nous as confiée, sur les buts et les objectifs que tu nous as confiés pour notre vie. Seigneur, nous voulons passer le reste de nos jours à te servir. Que nous soyons des instruments dans ta main. Et que nous n'oublions pas que nous allons vers toi. La vie ici-bas est une préparation pour l'éternité. Et tu veux simplement que nous vivions dans l'adoration, que nous avancions dans notre vie spirituelle, que nous grandissions, que nous annoncions ta bonne nouvelle et que nous l'ayons au centre de notre vie. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse lire toutes les annonces dans le bulletin et je vous invite à chanter un dernier chant. Bon dimanche et on vous attend tous pour la collation. Il y a une petite surprise. Voilà, bon dimanche.